Salut, j'espère que ça va bien. J'ai fait deux vidéos sur le rêve numéro un et le rêve numéro 2 parce qu'en 6 mois avant mars 2020, j'ai reçu trois rêves qui, pour moi, m'ont préparé à ce qui était pour se dérouler dans notre réalité. Et ces rêves-là ont un peu été un défi dans ma vie parce que l'information qui m'était donnée semblait sortir de la science-fiction. Donc, si tu n'as pas encore visionné le rêve numéro un, le rêve numéro 2, je vais t'inviter à le faire sur ma chaîne YouTube. Et ça m'a pris un certain temps avant d'enregistrer la vidéo sur le rêve numéro 3 parce que j'étais dans une turbulence énergétique et émotionnelle. Je pense comme plusieurs d'entre nous le sommes depuis le début de l'année. Et hier, j'ai une connaissance qui m'a demandé si la vidéo sur le rêve numéro 3 allait bientôt sortir. Donc, à toi, je te dis merci de m'avoir rejoint, de m'avoir posé la question, ce qui m'a incité à venir m'asseoir et à venir partager avec vous ce rêve numéro 3. Donc, ces rêves-là qui me viennent et qui sont un peu comme pour moi, des rêves prémonitoires, je sais qu'ils sont prémonitoires de par la vibration qu'ils portent. Et ces rêves-là, souvent, ont besoin d'un certain temps d'intégration ou je pourrais dire qu'ils ont besoin d'un certain moment de traduction. Parce ce qui est présenté, souvent, ce n'est pas encore dans notre réalité. Donc, avant que ça puisse vraiment faire du sens pour moi ou pour d'autres personnes, ils ont besoin d'être traduits. Et le rêve numéro 3 n'est pas encore clair sur le message qu'il porte. J'ai l'impression qu'il y a comme deux possibilités. Peut-être que c'est un peu un amalgame de ces deux possibilités-là, mais j'aimerais bien, après avoir visionné cette vidéo-là, si tu as envie de me laisser ton feedback sur ce qui monte chez toi quand je te partage ce rêve-là. Parce que peut-être que tout ensemble, on peut y faire du sens un peu plus rapidement que juste à moi seule. Donc, le rêve numéro 3, ça inclut certains membres de ma famille. Donc, pour les besoins de la cause, je vais utiliser les noms de Georges et de Linda. Dans ce rêve-là, j'habitais dans le fond d'un bois, ce qui a été ma réalité pendant 2 ans, et mes voisins étaient Georges et Linda. Et Georges et Linda étaient en voiture et revenaient d'une réunion du conseil de la ville. Et quand je les ai vus sortir de la voiture, je sentais un état de panique, un état d'urgence, un état de peur. Et Georges a sorti de la voiture avec une bonbonne d'oxygène. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Georges m'a dit, c'est en train d'arriver. Ça va arriver là, dans quelques jours. Il nous l'avait dit, mais là, c'est là. Il l'avait déjà prédit, mais là, c'est là. C'est dans notre réalité. Mais j'ai dit, Georges, qu'est-ce qui est dans notre réalité? Il dit, ben, dans quelques jours, on n'aura plus d'oxygène. Dans quelques jours, on va tous se mettre à suffoquer, on va tous voir les uns les autres manquer d'air et mourir parce qu'il n'y aura plus d'oxygène. Mais là, j'ai dit, Georges, tu habites dans le bois depuis des années. Comment est-ce que tu peux croire qu'on va manquer d'oxygène? J'ai dit, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me dire là. Tu sais comment est-ce que l'oxygène est créé? C'est à travers les arbres. Fait que tant qu'il va y avoir des arbres, on va continuer d'avoir de l'oxygène. Puis là, il m'a dit, non, ils nous l'ont dit, ils nous ont monté des graphiques. Ils ont les preuves que dans quelques jours, on n'aura plus d'oxygène. Et là, ils étaient vraiment fâchés, Linda aussi. Et ils sont partis dans leur maison avec leur bonbonne d'oxygène. Puis là, je me suis dit, mais voyons donc. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. Comment est-ce que ces deux êtres-là peuvent croire à cette information-là?
c'est deux personnes qui sont en contact avec la nature depuis des années, qui font pousser leur jardin, qui ont planté des arbres. Comment est-ce que c'est possible que ces deux êtres-là qui sont si proches de la nature peuvent croire que dans quelques jours, on n'aura plus d'oxygène? Donc là, je me suis dit, OK, moi, je vais m'en aller. J'habitais déjà dans le bois, mais je me suis dit, je vais m'en aller dans un petit chalet en dehors de tout ça pendant quelques jours, une semaine ou deux. Puis je vais laisser cette vague-là passer. Puis après ça, je reviendrai. Parce qu'il y avait tellement un sentiment de peur, de panique. Puis c'était tellement pour moi, ça faisait tellement pas de sens que je me suis dit, je vais aller me ressourcer, je vais aller m'intérioriser, puis après ça, je reviendrai. Donc, je suis partie pendant une semaine ou deux. Puis quand je suis revenue, moi, j'habitais dans un rang. Puis tout ce rang-là, c'était tous des gens qui se connaissaient parce que il y avait une certaine communauté qui avait été créée là. C'était de la famille qui avait eu des enfants. Les enfants avaient acheté des maisons. Donc, c'était toute une espèce de communauté sur ce chemin-là. Quand je suis revenue, tout avait été vidé. Il n'y avait plus personne. Toutes les maisons étaient vides. Et là, j'avais su que dû à la peur que cette information-là avait été véhiculée, que les gens s'étaient réunis et ne voulaient pas voir les gens souffrir, les gens manquer d'air et mourir dans la souffrance. Donc, ils avaient décidé de se réunir et de faire un suicide collectif. Et ça avait été planifié. Une fois que les gens avaient fait ce suicide collectif-là, le gouvernement était revenu sur ce rang-là et avait repossédé toutes les terres, avait tout vidé les maisons et avait repossédé les terres. Ça faisait partie du plan. Donc, moi, dans ce rêve-là, il y a deux possibilités. Je vois deux avenues à ça, je décode deux messages là-dedans, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est le manque d'oxygène. Et pour moi, le manque d'oxygène peut être relié à l'activation du 5G. Parce qu'on sait, c'est prouvé, que ces fréquences-là qui sont émises à travers le 5G vont créer un manque d'oxygène au niveau des globules rouges. Donc, les gens vont ressentir des symptômes grippaux, vont avoir un peu plus de difficulté à trouver leur souffle, à respirer. Donc, pour moi, c'est une des possibilités. Puis ça, en lien avec le 5G, justement, en mars 2020 ou dans ces eaux-là, peut-être un peu après, là, je me suis vraiment chicanée avec une de mes tantes parce que j'avais des amis qui, pendant la nuit, s'étaient réveillés un matin puis ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des tours au bout de leur rue qui poussaient un peu partout. Puis c'était dans le temps où est-ce que tout avait été arrêté, où est-ce que on nous demandait de ne pas être à l'extérieur, il y avait tout fermé, à part les services essentiels, mais ces tours-là poussaient à gauche et à droite et souvent étaient construits pendant la nuit. Puis j'avais partagé de l'information là-dessus, puis ma tante me disait, ben voyons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le 5G. Puis j'avais dit, ben voyons, Linda, c'est là. Puis j'ai des amis qui ont des tours qui ont poussé au bout de leur rue, là, c'est la réalité. Puis elle me disait, non, c'est pas vrai. Puis tu répands de la mauvaise information, ça peut juste créer de la peur. Puis ça l'avait escaladé, cette conversation-là, jusqu'à ce que je dise, OK, tu sais quoi? On va arrêter de parler de ça, c'est OK. Si pour toi, ce n'est pas dans ta réalité. Puis ce qui montre beaucoup, c'est tu ne sais pas tant que tu sais. On ne sait pas tant qu'on ne sait pas. Mais ce qu'on ne sait pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas.
Puis j'ai l'exemple du tsunami qui me revient tout le temps. Avant 2004, on n'avait jamais entendu cette terminologie-là, tsunami. On ne savait pas que ça existait. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Jusqu'à ce qu'il y ait le tsunami en Thaïlande en 2004. Puis là, on a vu que, oh my gosh, hey, le tsunami. Et là, le tsunami est rentré dans notre vocabulaire. Assez que moi, je parle souvent de tsunami émotionnel puis énergétique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que cela existe que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Pour moi, ça me parle. Pour moi, l'activation de ces tours-là, de cette technologie-là, va affecter gravement notre santé et il y a peut-être des gens, surtout ceux qui ont reçu des injections, qui vont peut-être avoir de la difficulté à respirer et vont sentir qu'il manque d'air. Et la deuxième possibilité, ben, c'est la repossession de plusieurs terres. Donc, je nommerai pas de nom ici, mais il y a beaucoup de terres qui ont été achetées pour faire de la production d'aliments génétiquement modifiés, ce qui va affecter grandement notre santé, puis qu'il va y avoir un certain contrôle de l'accès à la nourriture saine. Donc, pour moi, c'est ces deux possibilités-là. Je serais super intéressée à savoir qu'est-ce qui monte pour toi quand tu écoutes ce rêve-là. Ça peut être très bien une possibilité, deux possibilités ou encore la combinaison des deux. Mais je sais que quand je reçois des rêves comme ça, c'est des rêves qui ont des messages qui sont importants. Et je le sais de par la vibration de l'émotionnel qu'il y a derrière ces rêves-là. J'ai d'autres rêves qui m'ont été donnés, moins importants que ceux-là, mais je partagerai peut-être éventuellement. Et je partagerai peut-être aussi d'autres choses. Donc, merci d'avoir écouté. Merci de prendre le temps de mettre un commentaire sur ce qui monte chez toi parce que peut-être qu'ensemble, on va apporter de la clarté un peu plus rapidement à ce dernier rêve. Bonne journée.